Bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'enfant, de la mère et l'enfant. Parce qu'on a tous été un enfant avant d'être un adulte et parce que les parents que vous êtes, vous éduquez vos enfants. Donc, il y a quand même des choses importantes à savoir, je trouve. Parce que nous naissons tous avec des besoins fondamentaux. Le fait d'être vu, aimé par notre mère, sans réserve, valorisé, admiré, c'est quelque chose qui fait partie des besoins qu'on a à la naissance. Et il est important qu'il soit comblé par la maman. Cependant, parce que en tant que nouveau-né, on perçoit sa mère comme un univers tout entier. C'est comme si la mère était tout pour l'enfant à la naissance. Et quand il y a séparation de l'enfant avec sa mère, c'est quelque chose de très fort. Même si c'est pour être gardé quelques heures, ou bien si c'est parce que la maman doit travailler. S'il y a une séparation qui se génère, qui est précoce et qui perdure, là, ça peut être compliqué pour l'enfant. Ça crée en fait une genre de fissure. Et en fait, c'est comme, comment dire ça? C'est comme si après l'enfant a une séparation de la vie, voilà. Puisqu'il voit sa mère comme la vie, comme l'univers, comme tout. Quand il est séparé de sa maman, c'est comme s'il a une séparation de la vie en elle-même. Du coup, pendant nos premières années de vie, ça peut impacter en fait sur notre état physique et mental par rapport à ce qu'on crée avec la maman. Surtout aussi de savoir si sa mère nous a voulu, si la mère nous a souhaité, si c'était un enfant d'amour qu'on a été, enfin toute l'histoire de la préparation de notre venue. C'est très important parce que ça peut créer en fait des difficultés physiques, des maux à l'enfant. L'énurésie, les pipiolis, c'est de l'angoisse. Il y a un relâchement la nuit qui se fait. Par exemple, vous voyez, les difficultés à s'endormir parce que ça peut être vu comme une façon de disparaître quand on s'endort, de ne plus vivre. Il y a plein de choses comme ça en fait qui peuvent avoir des concordances, où on peut trouver en fait des relations par rapport au mal-être de l'enfant. Parce que donc si la relation avec la mère a été instable et conflictuelle, là c'est encore plus compliqué parce que ça crée en fait un événement traumatisant qui est placé entre la mère et l'enfant. Et si on n'arrive pas à découvrir ce qu'il a créé, ça, malgré l'amour que la mère porte à l'enfant, que vous, en tant que maman, portez à l'enfant, ou que votre mère vous a porté, il va y avoir une distance qui se crée, une séparation. Et ça, pour l'enfant, ça va être vraiment une expérience douloureuse et intense. Si je vous parle de ça, c'est parce que, comme j'ai dit au début, on a tous été les enfants. Et on ne connaît pas forcément l'histoire de nos parents ou des parents de nos parents. Parce qu'il arrive fréquemment que les parents ont vécu eux-mêmes des traumas ou des blocages. Ce qui fait que quand ils deviennent parents,
ils ne peuvent pas combler les besoins de l'enfant qu'ils ont. Même si ça a été un enfant voulu, aimé, dans les meilleures conditions, il arrive que les parents ne puissent pas être le parent dont l'enfant a besoin. Et qu'il y ait ces distances qui se créent. Et parce que très souvent, donc, les parents ont même eu des parents qui n'ont pas pu combler l'amour dont l'enfant avait besoin. C'est pourquoi je travaille dans le transgénérationnel, parce que l'on porte sans le savoir en fait des schémas bloquants, répétitifs, qu'on va forcément transmettre à nos enfants, qui vont eux transmettre à nos enfants et ainsi de suite. Et ça ne se finira jamais tant que personne ne fait un travail sur soi. Donc, même si vous-même, en tant qu'adulte, vous avez d'apparence bien vécu votre enfance, que vous avez eu l'impression de n'avoir aucun manque, il se peut que vous portiez des choses que vos parents ont vécues et que vous allez transmettre à vos enfants dans l'inconscient ou dans l'énergétique. En tout cas, c'est ancré et ça se transmet. Et là, moi, le travail que je fais sous semi-hypnose, et bien justement, ça sert à arrêter en fait cette boucle infernale et à apaiser les liens et vraiment à faire en sorte qu'il n'y ait plus de reproduction négative de schémas qui ne soient pas utiles et bénéfiques à la nature profonde de chaque personne, de vous et de vos enfants. Je tenais à parler de ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent en silence, d'enfants encore plus, et je pensais que c'était très important à comprendre. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de parler de ça, des ressentis, contactez-moi, SMS, WhatsApp, Messenger ou sur mon site Shine Thérapeute et on peut toujours en discuter avant de prévoir quoi que ce soit comme accompagnement évidemment. Mais réfléchissez-y s'il vous plaît de manière sincère parce que je pense que tout le monde n'a pas conscience de l'impact qu'on a sur nos enfants en tant que parents. Pas que en tant que mère, beaucoup la mère, mais les deux parents et la famille. Réfléchissez-y et au besoin, contactez-moi si vous le souhaitez. Et afin de pouvoir libérer tout ça et d'être au mieux avec vous-même, dans votre famille, dans votre noyau familial et dans votre couple aussi, parce qu'il y aura une incidence sur le couple, évidemment, de tout ce qu'on vit en tant qu'enfant quand on voit ses parents. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt sur Shine Thérapeute.